On a les crocs, de la première minute à la dernière. Attitude guerrière, toute mon équipe elle est derrière. ASD, Toulouse est en feu, Toulouse est en feu. 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 Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de J'irai à Toulouse avec toi. Je suis accompagné aujourd'hui du meilleur stagiaire du monde pour la deuxième fois d'affilée. Sacha, comment il va ? Bah très bien, on va parler musique en plus, ça me fait plaisir, moi j'adore ça, donc continue. Ben ouais, on reçoit Lilo qui est avec nous, rappeur toulousain. Comment il va, Lilo ? Bah ça va très bien, on vient parler de l'album, ça fait plaisir de revenir à GMT. Ben ouais, quelqu'un qu'on connaît très bien dans GMT, Lilo, parce qu'il a fait pas mal de concerts avec nous. Il a déjà présenté son premier EP aussi, si je dis pas de bêtises. Exactement. Et là, il a présenté l'album. Ouais. Et ça, on passe cool, tous ça. les étages avec GMT, ça fait plaisir. Ben ouais, du coup, l'album qui est La Tour, on va en parler juste après ça. Toulouse est en feu, Toulouse est en feu. Toulouse est en feu, Toulouse est en feu. Toulouse est en feu, Toulouse est en feu. Allez Lilo, c'est parti pour ce Jatat avec toi. Mais déjà, comment ça va ? Bah ça va très bien, Ouais. très actif depuis que c'est sorti. Donc très content d'être occupé par la musique enfin. Ben oui, tu m'étonnes. Ça fait plaisir qu'il se passe des choses. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu pour ceux qui ne te connaissent pas ? Moi je suis Lilo, un rappeur de 22 ans de Toulouse. J'ai commencé il y a longtemps, mais sérieusement il y a 3 ans. Avec un premier projet de Théo que j'étais venu présenter sur GMT aussi pour un Jatat à l'époque. Et depuis on a travaillé l'album, on a sorti un album, on a organisé une release. Beaucoup de choses se sont passées. C'est quoi une release pour peut-être ceux qui savent pas ? Release party, c'est un concert pour fêter la sortie d'un projet, d'un album. Ça se veut assez intimiste dans l'idée. Et c'est toujours des très bonnes soirées, donc s'il y a des rappeurs que vous aimez qui font des releases, allez-y parce que c'est les meilleurs moments. C'était au Little O'Clock, c'est ça ? Little O'Clock, exactement, ouais. Ouais, on a vu passer ça. Simon, le président de GMT, est passé d'ailleurs. Est passé vous faire un petit coucou. Bon, bah, ça y est, l'album il est là. La Tour, ça fait quoi ? Combien de temps que t'es sur le projet là ? Ça fait un petit moment, non ? Ça fait 1 an et demi. 1 an et demi, bien 1 an et demi. Je m'y suis mis en 2022, mi-2022 à peu près. Et j'ai écrit beaucoup pendant 6 mois. Et après, toute la phase de rec, tout ce qui a été faire la cover et plein de choses que j'avais jamais fait, qui ont pris beaucoup de temps et qui ont été un vrai casse-tête. Et enfin, c'est sorti et pour le coup, on est vraiment content de pouvoir tourner la page et passer à autre chose, tout en continuant à faire vivre le projet, bien sûr, comme on peut, quoi. C'est quoi du coup la différence entre un EP et un album ? Les grosses différences ? Concrètement, j'ai l'impression que c'est un peu au bonheur de chacun de ses appellations. Mais pour moi, en tout cas, un EP, ça reste un petit projet avec pas beaucoup de titres. Mais pour les plateformes, par exemple, à partir du moment où ça dépasse 7 titres, ça devient automatiquement un album. D'accord. Voilà, c'est des trucs de logistique, ouais, c'est ça, mais ça a pas vraiment de valeur. Et je me souviens qu'à l'époque, avec De Théo, j'étais très pointilleux sur le fait que c'est pas un album, mais parce que je le sentais pas comme un album et j'avais pas envie de le vendre comme un album. Mais aujourd'hui, c'est différent, donc maintenant, on peut parler d'album. Ah, le premier, du coup. Le premier, exactement. Le premier d'une longue série. On espère. Mais oui. Mais il y a moyen. Et pour lancer tout ça, je te propose qu'on écoute un premier morceau. Allez. Qu'est-ce que tu nous fais écouter en tout premier ? Le premier track. Le track de présentation. On peut lancer 405. Ah bah allez, c'est parti. Allez. On écoute ça et on se retrouve juste après dans ce J'irai à Toulouse avec toi. Let's go. S'il y a un truc qui me vénère, je vais le cracher au chrome. Je suis pas redescendu, ma putain de colline. Désolé, c'est le jeu, mais je dois rester solide. Cocktail de Senzu, je mets CD dans tout. Le peur, ça me fascine, mais demain je suis saoulé, j'ai de l'avant sur ses mains. Carnage au chromie, j'ai du sang sur les mains. Ouais, je veux les sous assis sous les mannes. Quand ça kick, y'a les passes dans le temps. 405, c'est l'étoile montante. Là, je suis dans un truc, tu prends 405. Tu fermes bien ta gueule quand des baffes t'en prends. Si
brûle tout au kérosène. Si je peux plus des mots, je brûle tout. Je laisse aucun témoin, trop de talent dans nos loges, passer sur leur scène. C'est facile de monter s'il me suffit de les descendre. Y a tellement de brels, c'est dur de les compter. Si je finis pas dedans, je laisse le parler ensemble. 405, j'en percute et descends. Je les materai d'en haut pendant leur redescente. Poto, poto. 405, je suis le 405. Si tu les détestes, poto, tape-moi 5. Mets le son à fond sur tes 405. Poto, poto, 405. Je suis le 405. Si tu les détestes, poto, tape-moi 5. Mets le son à fond sur tes 405. Je serai roi comme Luther. Je crache la fumée sur les lustres. Je rentre dans l'arène, ça pue le terre. T'aurais dû taire, je mets à mal ton exus. J'en ai marre de la plonge, alors je refais surface. Y'a du pain sur la planche. Donc en bas de la tour, je fais des plans pour le casse. Pas moyen que je flanche, retiens le matriculé. Maintenant tu te casses. 405, je vais les distancer. T'es mal à vitesse, j'ai la bonne sensi. Je suis le meilleur hunter, j'ai d'un plus de sensible. 405, je suis un 500 le tac, je vais tirer dans le tas, ils vont tous y passer. Je suis le 405 et demande contact, j'ai tapé dans le mille, t'as pas le temps de penser. C'est facile de monter, il me suffit de les descendre. Y a tellement de brels, c'est dur de les compter. Si je finis pas dedans, je laisse le parler ensemble. 405, j'en percute et tes sens. Je les materai d'en haut pendant leur redescente. On est de retour, on vient d'écouter donc 405, le premier extrait juste après l'intro. D'ailleurs l'intro qui a été faite par une voix qu'on connaît bien aussi à GMT, enfin on la reconnaît pas très, pas trop la voix sur l'intro, mais c'est Jackie Black qui t'a fait Jackie Black, exactement. À la base, moi du coup j'ai rencontré Jackie par GMT à des events, notamment au premier art de rue. Et enfin j'ai direct attaché à l'artistique de la nana qui est incroyable, la voix, tout est fou chez Jackie Black. Et j'ai toujours voulu travailler avec pour faire un feat ou pour autre chose parce que humainement c'est une très belle personne aussi. Et pour le coup sur ce projet ça s'est révélé être intéressant de faire la voix de l'intro avec elle. Je voulais une voix féminine, j'ai directement pensé à Jackie Black. Ça s'est fait tout seul, elle a kiffé le projet et ça ouvrira peut-être sur d'autres collaborations au futur, on sait pas, mais c'est déjà une première case de cocher pour moi. Ça fait plaisir en tout cas de savoir que ce genre de collabs sont nés aussi grâce aux soirées qu'on a pu faire, parce que c'est vraiment nous un enjeu qu'on a aussi que les artistes se rencontrent et puissent échanger et puissent collaborer. Et sur ton album, on retrouve pas mal de têtes connues ou pas mal de gens avec qui on a pu collaborer. Et ça c'est cool parce que c'est un peu aussi le but à Toulouse, c'est que bien sûr, tout le monde se regroupe un peu. Il y en a un qui le fait très bien d'ailleurs avec Toulouse est en feu. On y viendra un petit peu après. Pour revenir sur l'intro, moi déjà je la trouve ouf parce que t'as l'impression d'être dans une sorte de jeu vidéo un peu mi Assassin's Creed, mi jeu un peu paranormal. Mais j'étais un peu déçu. C'est qu'il y a pas un vrai son derrière, c'est un truc qui crache, tu vois. Est-ce que c'était vraiment volontaire de vraiment faire cette intro? Et après d'un côté, ça ouvre très bien l'album aussi, tu vois. Ouais. Mais j'étais un peu sur ma fin en mode je comprends. Pourquoi il lâche pas un truc? Mais en fait le truc avec la tour aujourd'hui, c'est que c'est beaucoup de premières fois. Ouais. C'est c'est un changement mental de fou par rapport à 2TO au premier projet et dans tous les domaines, j'ai expérimenté pour prendre en compétence et apprendre de nouvelles choses. Et en fait, l'intro a surtout pour but de poser une première pierre qui me permet, pour l'instant, je sais que j'ai pas encore les capacités de développer cette pierre, mais sur les prochains projets, d'avoir déjà un point de départ, quelque chose à creuser, et pour créer une petite ligne directrice dans tout ce que je fais quand même. Et ça m'aide vachement à affiner ma vision artistique de mes projets et à avancer comme ça, tu vois. Donc c'était vraiment je pose une pierre et il y aura la suite sur la suite, mais pour l'instant c'est que ça. Mais après, j'ai beaucoup eu ce retour. Mais après quand on écoute l'album, cette intro est logique. Enfin après je dans ton avis Sacha, l'intro est totalement logique. Mais sur la première écoute t'es en mode pourquoi il lâche pas un 16, tu vois, genre t'es un peu frustré et d'un côté
quand t'écoutes après tout le reste, comme je dis, c'est totalement cohérent. Mm. Et on comprend mieux la suite. Non, mais même sur la structure, il y a un travail d'ambiance. Il y a un côté un peu fil rouge. Tout du long, très travaillé. Tout à l'heure, tu parlais de la différence ou pas entre un EP et un album. Là, on sent vraiment qu'il y a un travail tout du long qui est fait pour garder cet univers un petit peu. Et en tant qu'auditeur, d'avoir quelque chose de cohérent du début à la fin. Comment on s'y prend pour faire ça? Est-ce que tu as la vision dès le départ ou est-ce que c'est en faisant du son que tu te rends compte qu'il y a des trucs qui se rapprochent? C'est le questionnement, ta question, pour moi, c'est le questionnement de tous les artistes qui veulent se développer. Comment je fais pour avoir un fil rouge cohérent dans mes œuvres et pour pas partir dans tous les sens et au final faire des trucs cheap pour les faire parce que on pense qu'il faut avoir une direction artistique directement, etc. Mais j'ai la chance ou la capacité, je sais pas, mais j'ai la chance d'avoir trouvé un prisme avec la tour qui me permet en fait de rendre n'importe quoi crédible. Dans le sens où la tour, c'est juste moi qui avance dans ma vie et que je mets ça en image dans ma musique. Et je peux rendre n'importe quoi acceptable parce que ce n'est qu'une étape de mon parcours au final. Et du coup, enfin, je suis très content d'avoir trouvé ce prisme-là parce que ça m'ouvre une porte, ça m'ouvre une cohérence dans tout ce que je fais automatique. Et ça, je commence à comprendre maintenant que c'est sorti et tout, que c'est vraiment une chance en artiste de pouvoir réfléchir comme ça. Est-ce que là tu parles de chance, mais est-ce que tu t'es senti obligé d'avoir cet aspect-là? Parce on voit aussi des albums où il y a moins de prise de tête, où on est plus sur du ressenti. Tu vois, il y a quand même cette volonté d'avoir une cohérence. Il y a beaucoup d'effets, il y a beaucoup de, c'est très imagé. Il y a vraiment quelque chose qui est construit en plus de juste la musique. C'est pour moi c'est primordial, pas forcément dans une carrière, mais dans la mienne, ça l'est. C'est ma vision de l'artiste que je veux devenir va avec ça. Va avec le truc de j'ai rien fait pendant 2 ans, enfin j'ai rien sorti pendant 2 ans, mais je voulais revenir avec quelque chose de concret, quelque chose qui pose un peu les bases, qui prouve aussi un peu que je sais faire plus que des freestyles, et parce que de Théo au final c'est un peu ça, c'est des freestyles avec des simili refrains, c'est voilà, je commence. Mais c'est vrai qu'en poussant les projets, parce que je suis très attaché aux projets, j'ai du mal avec les singles. Euh, J'aime ce truc d'ambiance d'un projet tout entier et c'est la musique que j'écoute que des albums en entier. J'ai pas trop de playlists à écouter un son à droite à gauche. Je me réveille, ok, je vais écouter tel projet avec telle histoire, avec tel fil rouge parce que je suis dans telle ambiance. Et c'est en aimant ça, forcément, c'est quelque chose que je voulais retranscrire dans ma musique et le faire aussi, quoi. Il y a un vrai fil rouge artistique. On est vraiment sur le coup, sur quelque chose qui te convient, qui te plaît. Et comme tu l'as très bien dit aussi, par rapport à ta vie aussi, la construction de l'artiste, du jeune artiste que tu étais sur le premier EP, du premier album, et après gravir les échelons petit à petit avec les futurs projets qui vont arriver, quoi. C'est ça. Ben moi, j'ai une question par rapport à ça. Il y a forcément beaucoup de parallèles avec ta vie, mais tu la situerais où, la limite entre le personnage que tu incarnes quand tu fais de la musique et toi réellement? Quelle part Il a bossé, hein. Ouais, tu mets combien à peu près? Est-ce que tu t'inspires beaucoup, mais il y a quand même cette dimension un peu spectaculaire personnage, tu vois, qui joue aussi? Justement, le fondement de ce que je fais, enfin ce que j'essaye de faire, c'est de réussir sans personnage. Et en soi, ta question me fait rire parce que c'est un grand questionnement dans ma tête. Où est-ce que moi, je m'appelle Théo, où est-ce que moi je me situe Théo dans Lilo parce que tout le monde me connaît sous Lilo et tout le monde m'appelle Lilo et c'est quelque chose. Je viens d'apprendre que tu t'appelais Théo. Ah ouais? Oui. Génial. Bah voilà, enchanté. Ça fait 3 ou 4 ans que je le connais quand même. Ça fait 3 ou 4 ans qu'on se fréquente entre guillemets. Mais non, c'est un grand questionnement et il n'y a pas vraiment de limite, même si Théo est forcément différent de Lilo, mais je suis Lilo à 100%. Et l'album, c'est 100% de ma vie, 100% de mes émotions. J'essaye de pas trop tomber dans forcément, des fois, pour la rime, t'as envie de dire des trucs. Pour la rime, tu vois. Et forcément, il y a des phases... si tu veux les parts, prends ta gifle, par exemple, des trucs comme ça arrive souvent que je mets des gifles à personne. Je suis quelqu'un de très très gentil dans la vie, tu vois. Mais il y a le côté un peu acteur, attitude parce que on fait du rap et voilà. Ça fait partie du jeu. C'est ça, exactement.
Mais j'essaye de pas tomber dans le truc trop Dans le égo stéréotype. c'est ça, exactement. Je veux justement éloigner ce truc de... C'est pour ça que je souris sur la cover, par exemple. C'est pour ça que... Parce que j'essaye de simplifier un petit peu, enfin de casser des codes qui sont pour moi très bêtes dans le rap, de il faut être très gang et faire la gueule et machin, et avoir des caisses, tout ça, alors que au final, si c'est pas ça ton objectif dans la vie, pourquoi mettre ça en musique? Donc j'essaie juste d'être honnête dans ce que je fais. Et forcément, il y a un côté un peu rendre ma vie cinématique pour mieux la retranscrire en musique. Parce qu'en soi, Théo, moi je vais faire mes courses. Enfin, voilà, j'ai pas une vie, j'ai une vie comme tout le monde. Mais pour la retranscrire, t'es obligé de passer un petit step, obligé de rendre ça cinématique. Tu te situes où dans le rap toulousain, on va dire, ou même, enfin, comment tu le situes ton rap, toi? Parce qu'on voit beaucoup d'artistes qui émergent, surtout à Toulouse en ce moment. Il y a une grosse émergence. Mais même par rapport au rap qu'on peut entendre sur les grandes radios, etc., quand on écoute ton projet, c'est parce qu'on va écouter du grand public. Donc comment tu te situes par rapport à tout ça? Nous, avec les gars, on parle beaucoup on parle beaucoup en classe de, tu vois, 6e, machin et tout, pour se positionner entre nous, tu vois. Là, avec l'album, la release et tout, je pense qu'on est passé en CM1. Ah oui. Pour donner un exemple, Samir Flynn, on le met en seconde, tu vois. Ok. Et parce que forcément, tu peux terminal et tout, là déjà, on commence à taper dans les mecs qui marchent vraiment dans la France entière. Nous, on est encore tout petit à Toulouse, mais on est quand même un peu plus grand que... T'es un bon élève de sa main, quoi. Ouais, c'est Ouais. ça. Voilà, on sait qu'on propose quelque chose d'un peu plus sérieux qu'une petite partie de Toulouse, mais un peu moins sérieux qu'une autre partie de Toulouse qui est plus forte. Pour l'instant, on est un peu entre les deux. Ah, c'est intéressant cette métaphore. C'est pas mal. Et Ouais. l'objectif, c'est d'avoir le bac, du coup. Ouais, c'est ça, carrément. Un Et puis master, après, ouais, même. c'est ça. Un master, et frère. on voit jusqu'où on va. C'est Stade de France, tout ça, tu sais. comme pour les études, hein. Plus tu vas loin, plus ton salaire il sera gros. Bon, bah, en tout cas, c'est La Tour, c'est le nouvel album de Lilo. On a écouté un premier morceau. Il y en a combien de morceaux dans cet album? 13 morceaux, plus l'intro, donc 14 tracks. Ça a pris beaucoup de temps, je présume, à faire tout ça. Mais c'est lequel qui t'a fait plus galérer de tous les morceaux? Pourquoi t'écoutes encore? Parce que forcément, c'est une suite. Ouais. Et pourquoi t'écoutes encore? C'est du premier projet, le volume 1. C'est un son que j'adore et que j'adore jouer parce qu'il a un truc très Concert. très fédérateur. C'est facile, tout le monde crie, tout le monde machin, tout le monde est dans le truc. Et de se mettre au défi de faire une suite à quelque chose qui a très bien marché, c'est comme les films que vous kiffez. Il y a un 2 qui sort, forcément t'as des attentes pour le 2, tu vois. Et je me suis senti obligé de pousser un délire vraiment plus lointain que sur le premier, en essayant de trouver des raccordements entre les deux et tout. Enfin, c'est de pourquoi t'écoutes encore. Je crois, j'ai écrit une bonne quinzaine de textes sur 15 prods différentes, sur machin. C'est le son que j'ai le plus retourné Et de tout l'album. content de la finalité ou tu te dis la 14e était quand même pas mal? Sur la fin de l'album, en vrai, j'en avais plus rien à foutre. Ouais. Ça faisait tellement la tête dans le guidon depuis plus d'un an à me réveiller la nuit et tout avec des idées. Enfin, tu vois, c'est vraiment un truc tous les jours. À un moment, j'étais en mode bon, ça c'est pas nickel, c'est pas grave. C'est en vrai de vrai, c'est moi je l'entends parce que c'est ma musique, mais l'auditeur qui m'écoute, qui me connaît pas, le captera pas que là c'est pas ce que je voulais à la base. Tant que ça reste quali. Mais archi satisfait du résultat final, surtout le feat avec Soeb, qui est une rencontre de fou de cette année, qui me suit sur tous les concerts et on va développer toujours plus la chose. On commence à ramener pas mal d'instruments sur les concerts et tout, donc on parlera de Sarah après. Bah non, votre transition est toute faite. Allez, Sarah, qu'on a connu nous en tant qu'artiste techno, mais qui s'est aussi dévoilée en tant que backeuse de son cousin que j'ai oublié son nom d'artiste. Oui, exactement. Et qui fait du piano et qui en retrouve partout. Que j'ai rencontré grâce à GMT. Ouais. Encore une fois. Moi, je vais être honnête avec toi et je le dis souvent et je vais le dire en direct, mais elle le sait ce que je lui ai déjà dit. Et moi, je trouve que c'est une artiste ultra complète. Elle a tout. Elle est talentueuse sur tout ce qu'elle touche. Elle a un putain de talent. Et moi, j'avais un délire avec elle. Si je disais, je t'amènerai au bikini un jour, et c'était en 2024, 2023, je l'ai pas fait. Mais ça reste dans le coin de ma tête. Tu vois, mais je trouve que elle doit aller loin. Enfin, tu vois, genre, c'est vraiment une meuf qui ultra complète. Et moi, de la voir dans un domaine, dans ton album où elle est juste au piano, alors que, comme je t'ai dit, on l'a connue à faire de la techno. Bah, putain, c'est ouf. Enfin, tu te dis, la meuf, elle a un bagage technique ultra large.
Surtout que au-delà de tout l'aspect musical chez Sarah est incroyable, elle fait des prods en plus. Ouais. Et en plus de tout ça, grosse notion de design, grosse notion de, enfin, c'est vraiment un couteau suisse de fou. Elle est DJ aussi, comme tu Ouais. disais. Donc, en fait, Sarah, aujourd'hui, c'est une fille avec qui je bosse depuis vraiment longtemps. Je pense que c'est la personne de mon équipe que j'ai depuis le plus longtemps. C'est elle qui fait tes prods aussi ou Non. pas Non. Non, du tout. Avec Sarah, on s'est même jamais trop posé pour faire une prod. Tu vois. Ok. Mais avec Sarah, on se suit vraiment depuis longtemps et il y a vraiment une relation de fou qui se crée et tout avec le temps. On vit des choses ensemble, des bonnes expériences et ça restera mon mariage. Tu vois, c'est sûr. Ouais, c'est un amour artistique, on peut dire. Exactement. C'est une rencontre de fou et elle était partie pendant un moment là, pendant quelques mois. Je l'ai senti passer. Ouais. Dans mon travail, dans tout ça et tout, je suis vraiment heureux qu'elle soit revenue dans les parages et qu'on recommence à bosser Elle fait ensemble. partie des fondations de la tour, quoi. C'est ça, exactement. Et de Lilo, pour aller encore plus loin que l'album, s'il y a pas Sarah, il y a plein de choses que j'aurais pas fait artistiquement, des sons que j'aurais cherché, des trucs. Non, franchement, Sarah, c'est un des membres les plus importants, je crois, de mon équipe. Bouletos sur Insta Bouletos sur Insta, pour ceux qui exactement. savent. Il y a une petite blague en fait par rapport à ça sur les soirées où on crie souvent Bouletos sur Insta et on lui a fait pas mal de followers grâce à ça. Ouais. Tu vois. Et c'est devenu un petit running gag très GMT, mais elle apprécie en général. Ouais, ça marche bien. Est-ce qu'on écouterait un deuxième son et après on passe un peu sur le fond de l'album? T'as pas mal de questions, toi tu l'as pas mal saigné J'en l'album. ai quelques-unes, ouais, j'ai bien aimé, donc il y a des choses à dire. Ça fait plaisir. Mais qu'est-ce que tu veux qu'on écoute en deuxième? C'est Sacha qui va décider. C'est quoi ton son préféré? Bah, tu parlais des concerts tout à l'heure. Mm. Il y a quand même un son Qui a qui est été fait designé. spécialement pour ça. Donc, je sais pas si t'es chaud, mais Bien sûr, ah si oui. on pouvait se le mettre. C'est concert? Pour les concerts. Pour les les concerts. Exactement, ça me va. Ben on écoute ça et on revient juste après. Je me balade sur la map, un pétard sur les quais, j'ai la vision pâle. Je vois aucune couleur, frérot, même en été, je sais pas trop ce qui se passe. Pourquoi je fume cette shit? Premier album, j'attends pas de certif. Pas de pute, pas de bac certi. Là, je passe la soirée avec ma copine ou devant Azerty. Ils font que de crier, j'entends que dalle. Je découpe comme deux dagues et je remplis le cendrier. Je donne à tous ceux qui m'empêchent de vriller. Je fais que de crier, t'entends que dalle. Je suis le 405, alors retiens. Si tu le peux, vu ton état. Il faisait que dérailler, alors je me suis taillé. Il a éteint l'ambiance. Y a du rouge dans mes yeux. Deux dans ma tête, donc deux sur la face, bé gros. Je fais bouger la tête de ta tasse, bé gros. Si tu veux les pas, rappelle Tisma pendant que je tasse mes cônes. Ferme-la quand je perds assez cool. Allez viens, saute avec moi dans la foule. On fait des concerts à 40 et à 42 fièvres, je continue de le faire. Je continue de le faire même si tout le monde le fait. On fait des concerts à 40 et à 42 fièvres, je continue de le faire. Je continue de le faire même si tout le monde le fait. Monte un peu la voix dans les speakers, pourquoi t'écoutes, personne peut l'expliquer. Je me fais des potes, ça me fait des auditeurs, je veux qu'on me connaisse ici. Donc rien à foutre que le projet est leaké. Bientôt si tu veux me voir, tu payes ton ticket. En attendant, casse-toi la tête sur le projet. Bientôt on se voit sous les projets. On fait des concerts à 40 et à 42 fièvres, je continue de le faire. Je continue de le faire même si tout le monde le fait. On fait des concerts à 40 et à 42 fièvres, je continue de le faire. Je continue de le faire même si tout le monde le fait. Ouais, c'est qu'un son pour les concerts. C'est pas réfléchi, c'est un son pour les concerts. Sûr, et pour les shows, je fais pas de concessions. Mais tu bouges, c'est sûr. Après les concerts, on se met des grosses sessions. On vient au concert, gros, y'a pas de pression. Après tout ça, je fais une pause, c'est sûr. Si je monte sur la scène, c'est pour tout ken. Je continue de sauter sur mes deux pieds. Ouais, c'est qu'un son pour les concerts. Je te tends mon joint, tu peux le toper. Je monte sur la scène, elle sert un cocktail. Saute dans la foule et je transpire comme un fou. Ouais, je saute dans la foule, c'est ça nos concerts. On fait des concerts à 40 et à 42 fièvres, je continue de le faire. Je continue de le faire même si tout le monde le fait. On fait des concerts à 40 et à 42 fièvres, je continue de le faire. Je continue de le faire même si tout le monde le fait.
On est de retour dans ce J'irai à Toulouse avec toi. On est toujours en compagnie de Sacha et Lilo. Lilo qui présente La Tour. On vient d'écouter Pour les concerts. Sacha, pourquoi pour les concerts? Bah, je trouve que le son marche bien. Et puis les concerts, pour beaucoup d'artistes, c'est ce qui fait vivre, tu vois. Ta passion, tu partages avec les gens. Je sais pas si pour toi c'est pareil, mais je trouve qu'il y a vraiment quelque chose qui se dégage de ce son-là. Et forcément, quand tu l'écoutes, tu l'imagines dans un autre contexte. Et ça donne envie de venir, quoi. Le coup est réussi. Magnifique. Parce que en plus, c'était un son, c'est un son qui est arrivé comme ça, qui était pas trop prévu dans le truc, et c'est un son où je me suis demandé, est-ce qu'il vaut vraiment la peine dans l'album et tout. Mais bien sûr, les concerts, c'est encore plus pour des artistes à nos niveaux. À part les concerts, vu que on fait pas de stream et on n'a pas pour objectif de faire des millions de streams, parce que dans la réalité des choses, on n'en est pas là. Les concerts, c'est le seul moyen qu'on a de se montrer, de gagner des followers, avec les CD qui arrivent, vendre des CD. Donc, de fil en aiguille, ça va devenir un peu mon seul moyen de me rémunérer vraiment aussi, tu vois. Les concerts, c'est quelque chose qu'on a trop sous-estimé quand on a commencé avec toute mon équipe, là. Enfin, avec tous mes potes et tout, je veux dire. Mais que maintenant, on conscientise vraiment, et c'est, je dirais, 90% de la promo de tout ce qu'on fait maintenant, c'est focus sur des concerts, et c'est un des trucs les plus importants pour nous maintenant. Et voir aussi ce que ça rend, comment le public réagit aussi, peut-être parce que tu l'as en direct. Oui, après, en plus, il y a tout le côté émotion, et enfin, quand t'es artiste, la scène, il y a pas un endroit où tu te sens mieux que sur scène, tu vois. Donc, Il y en a, c'est l'inverse, hein. Il y en a, ils préfèrent le studio. C'est très rare. Mais il y en a, Ouais. ils aiment bien je plus pense que ça le dépend studio, tu vois. du genre musical Oui, que bien tu fais, sûr. tu vois. Mais si tu fais du son qui marche sur scène, t'es obligé d'adorer la scène, et à moins quand tu passes le truc du track, de tout ça, de tout montrer devant les gens et tout, une fois que t'as passé ce step, c'est que du kiff, et tu captes que en fait les gens ils s'en foutent que tu rates à la release, je sais pas combien de couplets j'ai foiré. Après le set était long, machin, voilà, et puis plein de trucs entre temps, mais tu calcules même plus, t'es là pour kiffer avec les gens et tout, et surtout à Toulouse il y a vraiment cette ambiance, en plus avec le rap, et Toulouse est en feu, tout ça, machin, il y a vraiment une ambiance de fou dans le rap qui se crée dans les soirées, dans toutes les caves et tout, là où il se passe des trucs à Toulouse, c'est des ambiances de fou, quoi. Donc C'est que du kiff. On sent le grand c'est sourire. ça, et c'est ce qu'on sourire essaye plutôt. d'alimenter surtout, tu vois. C'est ce qu'on va chercher, c'est ça qu'on veut. Ouais, c'est l'énergie. Moi, c'est l'énergie que j'adore, hein. Juste avant, pour finir, parlons de concert. Tu fais quoi le 5 avril? Bah, le 5 avril, du coup, c'est booké. On va faire la deuxième. Deuxième ou troisième, je crois. Alors, troisième et deuxième sous le même nom. Je sais plus. Je l'ai plus en tête. Ce sera ma deuxième participation, Voilà. en tout cas, au Art de rue de GMT, à l'Obohème. Ouais. On va remettre le couvert. Remettre le feu. Ouais, comme il faut, comme il faut. Ça, c'est bon, ces petites exclus là, comme ça, bam bam, qui a pas du tout été travaillé en amont. On dirait presque. Non, je te promets. Moi, j'aimerais bien qu'on parle un peu du fond de ton album, puisque je l'ai écouté, il y a beaucoup de choses qui m'intéressent dedans. Tout à l'heure, il y a un truc qui m'a interpellé, t'as dit que t'essayais de casser certains codes dans le rap. Et bon, hasard ou pas, ton album s'appelle La Tour. Et dans le paysage du rap français, La Tour, ou plutôt les tours, c'est l'endroit qu'on cherche à fuir. C'est l'endroit dont il faut s'émanciper, c'est l'endroit où on a grandi, et où il faut souvent y revenir, mais avec bien plus tard, avec plus de moyens. Toi, c'est ton objectif. Comment tu le vois, ce contre-pied? C'était du hasard, et qu'est-ce que t'en penses de tout ça? Alors, j'y avais jamais pensé. C'est hasard de fou, mais très bonne, enfin, ça rentre clairement dans le message, c'était pas voulu, mais très content, du coup, que ça marche dans ce sens-là aussi. Mais la tour, moi, le symbole a été choisi, c'est une ref. C'est une ref à Hunter x Hunter, mon animé préféré, voilà, qui m'a inspiré beaucoup de choses. Mais c'est pour ça que j'ai pris la tour, parce que la tour céleste, et qui prennent du level et de la puissance, et qui gagnent de l'argent, et c'est ça le délire de la tour dans l'animé. Donc c'est ça l'image qui m'a parlé, mais c'est vrai que en fait, on en parle beaucoup avec Gaucha, du paysage toulousain, allez écouter au passage. On en parlait avec Gaucha de aujourd'hui, si tu fais pas du rap vraiment street, t'es obligé de partir du principe que tu fais un rap de niche, et que tu toucheras pas le grand public, les Trixma TikTok, tout ça, tu vois, ça passera pas tes sons dans ce genre de format.
Mais c'est d'autant plus intéressant pour se développer artistiquement d'être dans une niche justement et de pas avoir tous les problèmes que tu peux avoir quand t'es très exposé et dans un style archi concurrentiel aussi surtout. Donc c'était pas dans mon intention de casser les codes avec l'image de ma tour, mais tout ce qu'il y a dedans c'était avec cette intention en tout cas. Donc c'est cool que tu fasses le rapprochement comme ça, du coup ça résonne de la bonne manière quoi. Ça fait plaisir. Bah ouais, mais tu as entièrement raison. Il y a un truc très très shonen en fait, très À fond. s'élever, la progression. Bah finalement en fait, ta tour, la manière dont tu la conceptualises, c'est beaucoup de gens qui rentrent et très peu qui arrivent à monter. Est-ce que cette tour au final, elle aurait pas un petit peu la forme d'une pyramide? Avec tout ce que ça implique, tu vois, sur le rapport à notre société actuelle aussi, tu vois. Carrément. Sur un débat philosophique, à mon Ouais. gars. Après, j'espère que si j'arrive au sommet, il y aura plus de place qu'au sommet d'une pyramide, dans l'idée. Tu vois, c'est pour ça que la tour vraiment Tu fais une cubique. pyramide à l'envers. Ouais, C'est mais un du nouveau coup, concept. tout le monde pourrait pas rentrer en bas. Mais non, l'image de la pyramide est intéressante. Surtout quand tu vois tous les schémas, tous les trucs qui sont reliés aux pyramides dans, comme tu dis, dans le monde actuel et tout, dans l'économie, dans tout ça et tout, machin. C'est souvent, il y a une élite en haut et il y a beaucoup de gens en bas. Et pour l'objectif enfin, tout le monde veut monter dans le train. Mais ouais. Après, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse hein, en soi. C'est toi la tour, c'est le but, enfin, tu as fait monter du monde quand même déjà dans ta tour. Et il y a pas mal d'étages, on rencontre des gens, etc. Donc le but c'est d'aller aussi à la rencontre de chaque étage. Ouais, c'est que de l'exploration. Déjà la tour et pour la petite anecdote, la tracklist, c'est pas véridique à 100% ce que je veux dire parce qu'il y a des sons, par exemple les Diamants dans le ciel, c'est un des premiers sons que j'ai écrit, tu vois. Et c'est un des derniers sons de l'album. Mais pour la vraiment majorité de l'album, il est dans l'ordre de création, Ok. tu vois. Et ça, dans le délire de la tour et tout, c'est important à dire, mine de rien. Dans le truc ben, forcément, c'est des étapes qui suivent, et en fait, c'est des moments de ma vie, machin, qui s'enchaînent, et en fait, vu que ça, comme j'ai dit tout à l'heure, je peux tout justifier par mon image de la tour et la direction artistique que je prends, j'ai pas besoin de me casser la tête à faire des tracklists de fou et tout, parce que tout est justifiable. On monte, donc forcément, il y a des trucs moins bien, il y a des trucs bien, il y a des machins. C'est incroyable. T'as des très bonnes questions. Non, mais c'est intéressant parce que du coup, l'auditeur il progresse en même temps que toi. Il avance un peu dans ce truc-là. Il y a cet aspect progression. L'objectif, c'est de devenir maître d'étage. Maître d'étage, ça veut tout et rien dire. Comment tu le conceptualises et comment on y arrive surtout? C'est quoi le secret? Alors, maître d'étage, c'est un son qui devrait même pas exister, pour être honnête. C'est un son que je tenais à faire parce que je sais pas ce que ce sera l'après-tour. Et je sais pas si dans les prochains projets, en vrai si je sais, mais mais je sais pas si le prochain album ce sera pas la tour 2. Ouais. Ce sera une autre conception parce que même moi j'aurais grandi, je serai un peu plus mature. Il y aura moins ce truc animé et peut-être un peu plus rentré dans le film, tu vois. Mais attends, je me suis perdu dans ma phrase là. Sur maître d'étage, tu me disais que ça devait pas Oui. forcément exister, enfin qu'il y a pas Le son devrait pas exister parce qu'on l'est jamais vraiment. Parce que t'arrives jamais vraiment au sommet. Parce que même si demain il se passe des trucs de fou, là la release et tout, à mon échelle c'est un accomplissement de fou furieux. Mais pour un CM1. ouais, c'est Non, ça, mais pour tu vois. prendre la métaphore C'est de tout à ça, l'heure, exactement. c'est pour En un fait, CM1. tu peux toujours continuer tes études et tu peux toujours continuer d'apprendre et continuer de prendre du level et tout. Donc, maître d'étage, j'ai un son qui devrait pas exister, mais il était important parce que je sais pas si la tour aura une suite vraiment véridique et tout. Et il y a pas d'outro dans la tour pour appuyer ce sens-là. De la tour, c'est jamais fini. Mais le son maître d'étage est important quand même et en plus ça découle de tout. Moi, ça c'est un son que j'ai écrit quand j'étais en Argentine. Et donc c'est un son qui sort d'un gros, je passe un step mental et je me remets de pas mal de choses et tout, donc c'est un son pour moi qui était important à sortir, mais dans l'histoire il devrait pas exister. Donc est-ce qu'on peut dire qu'au final, être maître d'étage, c'est juste être bien avec soi-même et être conscient de ce qu'on a atteint et de là où on pourrait aller ensuite? C'est ça, et c'est ça la quête. C'est en soi, on n'est pas à la quête d'un titre,
où on n'est pas à la quête de récompense ou de moi je veux dans Canette sur les quais je crois je dis ça je rappe pas pour la paye mais je rappe pour la paix juste pour avoir la paix et pour pouvoir me payer une baraque tranquille à la campagne avec un stud et pouvoir faire du son quand je veux et enfin bien sûr ça va avec le côté récompense et le côté financier et tout machin tout ça mais au final les objectifs sont très pieux et c'est juste je veux être heureux tu vois et avoir du soleil, avoir un petit jardin avec mon chat. Voilà, tiens, c'est ça le but en vrai. Et c'est ça maître d'étage. Ouais, bah écoute, c'est grave intéressant. Et du coup, il y a cette conception vachement intérieure et mentale de la tour. Est-ce qu'on peut dire que chacun a sa tour? Bien sûr. Et c'est dans l'intro, déjà, dans l'idée un peu. Et c'est pour ça qu'on a tous des numéros. Et c'est ça, tu vois, par exemple, c'est une idée que j'ai pas réussi à trop développer dans l'album. Si tu me poses la question, c'est que c'était pas très clair. Alors que ça, pour le coup, c'est un point qui est clair pour moi depuis 1 an et demi. On a chacun notre tour et c'est quand j'en parle, quand machin et tout, et en fait, ça développe la tour. Je suis content parce que quand j'en parle aux gens, en fait, je peux impliquer Tout le parce monde. que tout le monde a ses projets dans la vie, que ce soit artistique ou pas, mais tout le monde essaye tout le monde veut monter. Et clairement, on a tous nos tours. Il y a quelque chose sur lequel tu reviens beaucoup depuis le début. On parle là depuis un moment et la notion d'entourage. Mm. Tu fais beaucoup de références aussi. C'est quoi là? Est-ce que c'est aussi une part c'est ça qui amène le succès dans cette quête, d'être bien entouré, d'avancer avec d'autres gens. Il y a beaucoup de présence sur l'album. Bah là, chacun sa tour et chacun son tour. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, tu parles beaucoup des gens qui t'accompagnent, de rapport avec les gens avec qui tu travailles, de rapport à tes proches, d'essayer de pas te perdre non plus. Ça prend quelle importance ça? Et comment t'as réussi à le faire le transparaître autant dans l'album? C'est quand tu fais de la musique, forcément, tu t'imagines un monde où ça marche et où t'as plein de trucs à faire tout le temps et t'as de moins en moins de temps pour tes proches et t'as donc j'essaye de vraiment faire un très bon tri dans mes fréquentations et dans les gens avec qui je travaille, même si de fil en aiguille, ça reste les mêmes personnes. Enfin, tous les gens avec qui je travaille, c'est des amis, sauf des rencontres. Mais en général, si on travaille ensemble, enfin, je T'as une travaille, accroche quand même de c'est base. ça, je travaille jamais avec quelqu'un sans avoir bu un café avant, voir un peu l'humain, discuter et tout, parce que c'est pour ça qu'on fait du son. Et c'est pour ça qu'on a toujours fait du son, pour les moments que ça nous fait vivre, les souvenirs qu'on se crée et la fierté qui en découle. Et on n'a pas le truc de... On s'est posé la question à un moment de monter un collectif, parce qu'on est une sacrée équipe quand même, mine de rien, on est plutôt nombreux dans le groupe. Mais c'était pas trop notre vocation de revendiquer cet esprit de groupe. Mais bien sûr qu'on est tous ensemble et il y a ma famille qui vient à la release, et c'est des moments dans ma vie j'allais dire d'homme, mais de petit garçon, tu vois. C'est des moments de fou et je suis très attaché à ces émotions parce que je sais que c'est pour ça que je le fais au fond, tu vois. Pour vraiment développer des bonnes relations avec les gens, que ce soit sain et que ces gens me rendent heureux et qu'ils soient heureux que je les rende heureux et de développer ce truc-là. Et on est plutôt sélectif, mais très ouvert et on, on ferme jamais la porte à personne. Mais c'est sûr, s'il y a des petits couacs, si on perd pas trop de temps en général, on avance avec les gars sûrs, tu vois. Après, c'est normal aussi que ça marche un peu partout pareil, j'ai envie de te dire. C'est un peu normal. Est-ce que tu as fini avec tes questions ou tu en as encore une dernière? J'ai une dernière Eh question. ben, allez. Les diamants dans le ciel, pourquoi et qu'est-ce que ça représente? Parce que j'ai pas l'impression que ce soit l'objectif final Non, dans tout ça. les diamants dans le ciel, au final, c'est qu'un, c'est qu'un guide, tu vois. Métaphore des étoiles, au cas où. Mais en fait, c'est quand j'étais en Argentine. J'ai raconté l'histoire de l'Argentine. C'est un point archi important dans la tour pour le coup. Gros syndrome de la page blanche après de Théo. Pendant 1 an, pas mal de collaborations avec des potes et tout, mais rien qui sort. Voilà, juste on passe du bon temps en studio, on fait des soirées et tout.
Et moi, je suis dans la restauration depuis que j'ai 15 ans et de fil en aiguille, je commence à grimper les échelons, je commence à gagner bien ma vie avec mon travail et tout, mais à côté, j'ai la musique qui commence. Et en fait, il y a le moment où j'ai un poste de fou pour un mec de 20 piges, où je gagne un salaire de fou et ma mère elle est comme une folle, CDI et tout, machin, et je me fais virer. Même pas, enfin, raison économique et tout, voilà, des couacs de la vie. Gros coup de mou, je dois lâcher l'appart que je venais de prendre parce que machin, je sors de mon 13 mètres carrés et j'ai une chambre, machin, voilà. Donc bref, un peu tout qui s'effondre à ce moment-là, des histoires de cœur et tout le tralala, Et sinon, c'est pas drôle. bien sûr. Je pars en Argentine, où il y a ma sœur qui vit là-bas depuis 3-4 ans maintenant et que j'avais pas vu depuis très longtemps. D'ailleurs, t'as fait la finale de Coupe du Monde Ouais. là-bas. C'était là, alors désolé tous les fans, mais moi j'en ai rien à foutre du foot. C'était juste la meilleure soirée de ma vie. Et j'ai passé la soirée à dire que j'étais suisse pour pas voilà, tu vois. Pour pas me faire péter la ouais, gueule. c'est ça. Mais meilleure soirée de ma vie, les Argentins, je vous adore putain. Donc l'Argentine et en fait j'y suis allé en me disant ça va me redonner un truc pour écrire, pour machin, pour me relancer parce que j'en étais à un point de me dire est-ce que je continue la musique. J'en étais à là en vrai c'est pas une vie que je veux, c'est parce que faire du son c'est vraiment une vie de merde. 4e ville de France. Il faut en avoir envie de cette vie et de vivre cette dèche permanente. Mais j'écris sur le balcon de ma sœur, donc je suis à Buenos Aires au 17e étage d'une énorme tour et Bah, tiens, la belle, elle a fait belle quand même. et on voit pas les étoiles. Et c'est con, mais c'est une réflexion que j'ai eue. Et je me suis dit, putain, c'est un truc de fou, mais en fait, peu importe où je suis sur la planète, parce que j'étais quand même à 12-13 000 kilomètres de chez moi, je me retrouve toujours dans cette situation, à être sur un balcon ou en extérieur, à regarder le ciel, avec une prod, avec un petit joint, on va pas se mentir. Et j'ai trouvé ça archi important dans ce que je fais et dans comment j'écris et que je suis très nocturne dans la nuit et tout, mine de rien, un peu le truc solitude et tout. Et les diamants dans le ciel, c'est une image que j'ai trouvée trop belle et qui m'a, en fait, dès que j'ai eu l'idée, j'ai été séduit moi-même par ma propre idée, tu vois, et j'étais en mode, ok, faut que je fasse un truc de fou. Et en plus, en même temps, je tombe sur la prod de Sucre, qui est un gars de Bordeaux incroyable, qui a fait 4 prods du projet. Et toutes les planètes s'alignent et le son naît, tu vois. Et en plus, c'est un gros, comment dire, c'est le dernier d'une longue série, d'une longue peine de cœur. Et c'est la rupture avec moi-même de cette rupture, dans l'idée, tu vois. On passe à autre chose et c'est pour ça que dans l'album, ça enchaîne avec Iris, qui est après une autre rupture qui m'est arrivée plus tard et qui était une rupture un peu plus heureuse et qui valait le coup d'être mise en musique, dans l'idée. Mais les diamants dans le ciel, un peu déçu des streams. Non, je rigole. Non, en vrai, je savais que je savais qu'il serait dans le bas parce qu'il est. Ma mère, je lui ai fait écouter, elle a pleuré. Et les gens me disent que ça les met dans un mood chelou d'écouter les diamants dans le ciel en fait. Donc je comprends qu'ils sont un peu en bas de la liste parce que t'as pas envie d'être triste quand t'écoutes du son forcément. Mais ça reste le son le plus fort de mon album, c'est le son qu'on va clipper, c'est le son autre exclu, c'est le son qu'on va Ah, c'est clipper. là, j'ai des infos comme ça. Et c'est un des sons les plus importants pour moi dans la construction de la tour en tout cas. Les diamants dans le ciel, même moi avant de l'écouter, Puis c'est le premier que t'as fait. Ce que tu disais tout à l'heure. Que tu as mis en dernier sur l'album, mais un des premiers ouais, que t'as fait. c'est un des premiers que j'ai fait. En fait, quand je suis allé en Argentine, je suis revenu, j'avais 15 morceaux déjà écrits. J'en ai gardé, on les a rec et tout, machin. Mais il y en avait plein qui étaient pas fous. Je crois que j'en ai gardé, au final, de ce que j'avais quand je suis revenu d'Argentine, je crois il y a 5 ou 6 sons de l'album. Et tout le reste, c'est que du neuf qui est arrivé dans l'année après. Mais Maître des Tâches, 405, Diamant dans le ciel, ça c'est des Crackland. Non, Crackland, j'ai pas rentré. Mais enfin voilà, il y avait quelques sons déjà prêts qui datent du voyage en Argentine, donc qui est fin 2022, tu vois. Ouais. Mais s'il y a pas ce voyage, il y a peut-être pas l'album non plus au final, de ce que t'es en train de dire. C'est clair. C'est clair. S'il y a pas ce voyage, il y a pas mon switch mental de ok bon maintenant j'en ai marre de déprimer machin, on s'y remet, on se remet au boulot et tout blabla voilà. Donc l'Argentine, merci beaucoup. Merci pour la musique. Ouais, Pas c'est pour la ça. Coupe du Monde. Merci pour la Coupe du Monde. Non.
T'as fini, Sacha? Bah, j'ai fini, c'était avec grand Incroyable. plaisir. On a pu en apprendre Ok, plein. Je vais merci. pas en dire plus. J'ai invité les gens à aller écouter. Hein. Ah, mais il faut aller écouter la Chacun tour. se fait sa propre interprétation. Chacun a sa propre tour d'ailleurs, en plus. Très bonne question, Sacha. Merci pour l'attention. Spotify, d'autres plateformes, je présume, hormis Spotify. C'est absolument partout. Google, pas non, c'est quoi tes autres trucs sympas? Deezer, Oui, Deezer, ouais. Deezer, YouTube. Je l'ai mis sur SoundCloud avant-hier. Donc vous pouvez le trouver même gratuitement si vous n'avez pas les moyens enfin si vous n'avez Tu vas pas le sortir de en physique ou plateforme pas de streaming. C'est prévu, surtout avec la tournée des Cultura qui arrive, on a un point de vente. Donc Et c'est vrai que t'as gagné un ouais. concours. Enfin, Ouais. oui, c'était un concours. Ouais, c'était un open mic. Un open mic, c'est ça, ouais. Un open mic honnête, braquage de fou. Hein. C'était Oui, que tu allais, quand tu t'es décidé à 20h pour 21h ou une connerie comme non, ça. moi là-bas et- j'allais voir un pote. Ah, oui, bah. J'allais voir un pote participer. On arrive, je commence à boire 2-3 bières et tout. Il me dit inscris-toi et tout. Ok. Puis au final j'ai gagné. Et du coup tournée des Cultura qui arrive et on a un point de vente et c'est l'occasion de Ouais. pouvoir faire un peu d'oseille en vendant des CD. Donc on va préparer une bonne presta pour la scène pour donner envie aux gens d'acheter mon CD. Et donc oui, les physiques ça arrive. On a du merch aussi en collab avec Mère-Fils, très bonne marque de Toulouse. De grandes choses arrivent, mais on est dans la tour, on passe les paliers un par un et forcément il y a rien qui arrive en même temps. Donc Faut être patient. exactement, on y travaille. Étage par étage, step by step. C'est ça. Merci beaucoup en tout cas, Lilo. On Bah, va avec terminer par un son pour clôturer ce beau Jatat. Donc on le répète, la tour qui est disponible partout, qui va bientôt arriver en physique. On te retrouvera avec nous le 5 avril, donc à l'Oboème, avec sûrement une bonne partie de l'équipe, Je pense. je présume. Je pense. Donc pour défendre tout ça, merci Sacha aussi pour ce Jatat. Bah, grand plaisir. Sacha qui m'a dit, pour être honnête, je peux balancer ou pas? Ouais. Quand je lui ai fait écouter, je dis faut que t'écoutes ça, c'est un collègue et tout, on fait un Jatat. Il m'a dit pas mal pour quelqu'un que je connaissais pas, c'est pas mal. Ça, Il était ça agréablement me- surpris. Faut être exigeant, tu vois. Ouais, toujours mais oui, toujours oui, avoir c'est un clair. petit degré, sinon Ça, les c'est gens, clair. c'est pas sérieux ce que tu leur dis. Ouais, c'est vrai. Non, ça, c'est clair. Qu'est-ce qu'on écoute pour finir en beauté? Iris, hein. Iris? On peut pas passer à côté. C'est le son qui s'est rajouté au dernier moment de l'album. Il était pas du tout prévu. Et il m'est arrivé, des ruptures, machin et tout. J'ai chialé en l'écrivant et tout. C'était vraiment le jour J, le lendemain, tu vois. Et quand je suis allé le rec, Jaya m'a dit c'est le son de l'album. Et je lui ai dit t'es sûr? Parce qu'il y a les diamants dans le ciel et tout quand même. J'étais en mode, ouais. Le sac, c'est le son de l'album. Tout le monde me dit c'est le son de l'album et c'est le son qui marche le mieux, c'est le son qui fait danser tout le monde. Donc Iris, c'est un bon finish. Eh ben, on écoute Iris, on termine avec ça. Précis. Pour vivre dans un palais décent, faut que j'arrête de Nétour. Faut que j'arrête d'empiler les cendres. Faut que ça s'arrête, en tout cas je fais tout pour. Faut que j'arrête de les part et que je le fasse tout court. Avant de finir avec la corde au cou, j'ai la vision pâle. On est imbattable si on accorde nos coups. Non, j'ai tout mon temps donc je vais taffer. On règle les problèmes autour d'un café. On se voit plus mais je me dis que c'est la vie. Je me dis pas que j'ai gaffé. Maintenant je mettrai peut-être le mode avion quand t'harcèles. Mais je serai toujours là si t'as le seum. Ouais, je serai toujours là si t'as le seum. Et je serai toujours franc, je te rassure. Y'a des trucs qui se réparent et d'autres qui se cassent. Y'a mon blast sur la liste donc viens voir ce qui se passe. J'ai la vision pâle. Ça veut dire que je sais pas ce qui se passe. Y'a des trucs qui se réparent et d'autres qui se cassent. Y'a jamais rien d'acquis, j'ai pas fini la tour, mais y'a le temps qui passe, j'ai la vision pâle. Ça veut dire que j'ai le cœur qui se casse. Y'a des trucs qui se réparent et d'autres qui se cassent. Y'a mon place sur la liste, donc viens voir ce qui se passe, j'ai la vision pâle. Ça veut dire que je sais pas ce qui se passe. Y'a des trucs qui se réparent et d'autres qui se cassent. Y'a jamais rien d'acquis, j'ai pas fini la tour et y'a le temps qui passe, j'ai la vision pâle. Ça veut dire que j'ai le cœur qui se casse. Je le répare à mon rythme, je vois le fossé qui sépare ce qui se dit avec ce qu'on aimerait qu'il se passe. J'ai son odeur sur mes sapes. Alors qu'aujourd'hui on s'est claqué la bise. On a fumé des clopes comme après la baisse. Mais il fallait que ça se passe pour qu'entre nous y ait des trucs qui se disent, des doutes qui se taisent. Ça c'est bien fini, c'est du bénéf. Peut-être qu'on se capte à l'occasion. J'avais plus de couleur dans les iris. Maintenant je vois tout comme si j'étais sous tasse. C'est elle qui m'a dit que je pouvais créer la case et que j'avais besoin de personne. Alors je m'y mets à fond, je vais tout péter. Et je sais qu'elle aussi. Quand on s'est lâché, elle m'a dit j'ai hâte de te voir sur l'affiche. Pour me calmer, je prends mon temps. Depuis que je suis parti et ça fait pas longtemps, je fais que des trucs qui m'intéressent. J'y pense avec verre sur la terrasse. Je suis dans la tour, t'inquiète, j'ai tout mon temps. Y'a des trucs qui se réparent et d'autres qui se cassent. Y'a mon place sur la liste, donc viens voir ce qui se passe. J'ai la vision pâle.
Ça veut dire que je sais pas ce qui se passe. Y'a des trucs qui se réparent et d'autres qui se cassent. Y'a jamais rien d'acquis, j'ai pas fini la tour et y'a le temps qui passe. J'ai la vision pâle, ça veut dire que j'ai le cœur qui se casse. On vous souhaite une bonne journée, bonne soirée, bonne nuit, que sais-je, bonne matinée. Écoutez en tout cas la tour partout, on le retrouve très vite. N'hésite pas aussi à dès que t'as des concerts, des choses, tu nous notifies, nous on repartagera tout ça bien sûr pour faire un maximum de com. Merci Sacha, merci Lo, merci à tous ceux et celles qui nous écoutent. On se retrouve dans un prochain nouvel épisode de J'irai tous avec toi avec d'autres personnes. Peut-être que tu seras encore avec nous, cher Sacha. Et pourquoi pas. Allez. Ciao, ciao, à bientôt. Ciao. Ciao. Salut, merci. Toulouse est en feu, Toulouse est en feu. Toulouse est en feu, Toulouse est en feu. Toulouse est en feu, Toulouse est en feu.